Namasté les divines et les divins. Nous voilà à nouveau réunis pour ce nouvel horoscope, semaine du 12 décembre. Merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont laissé un commentaire, un like sur celui de la semaine dernière. Apparemment, vous étiez assez nombreux et assez satisfaits de ce que vous avez pu voir ou entendre dans la vidéo. Comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux et aux nouveaux abonnés, ou nouvelles abonnés. EES, comme on dit. Un peu moins nombreux que d'habitude, mais bon, c'est toujours ça, moi je me plains pas. Cette semaine, d'ordre général, dans beaucoup de signes, c'est la semaine du changement. C'est vraiment assez flagrant, comme je le dirais dans plusieurs des vidéos, il y a un avant et un après. Il y a plusieurs signes, je vous laisse découvrir lesquels, où c'est assez... on va dire fracassant comme changement. Il y a vraiment les choses ont été mises en place et on retrouve surtout beaucoup de compréhension de votre part au niveau du fonctionnement, on va dire de l'univers, de la matrice, ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez. Apparemment, vous avez compris un peu le pourquoi du comment, et donc maintenant vous adaptez à cette nouvelle compréhension pour pouvoir agir. Et justement, on arrive là avec cette fin d'année et le début de l'autre. Dans peu de temps, à peine 3 semaines, où justement tout est en train de s'opérer, tout est en train de changer, mais pour certains et certaines d'entre vous, c'est assez puissant au niveau des changements. On passe vraiment d'un extrême à l'autre, mais toujours dans ce que vous aimez, c'est-à-dire que c'est plus en adéquation avec vous-même, c'est plus en harmonie avec votre intuition, avec votre cœur. Donc ça, c'est ce qu'on ressent dans beaucoup de signes. Donc je vous laisse découvrir aussi bien votre signe principal que votre ascendant. Ça peut toujours, comme je dis, un complément d'information en fonction de ce que vous voulez savoir, et éventuellement, si vous voulez un petit peu plus de précision, si jamais ça vous parle vraiment, vous pouvez toujours me contacter pour une voyance privée, on va dire. Le tarif est à partir de 10 €, donc c'est relativement abordable en cette fin d'année. Sinon, en préparation, d'ici une quinzaine de jours, je pense qu'il y aura un horoscope justement spécial année 2023. Et aussi en préparation un horoscope spécial pour les enfants, enfin vos enfants avec votre assistance, on va dire. Et aussi, ça correspondra aussi à l'enfant intérieur de chacun. Mais ça, je vous tiendrai au courant par une petite annonce justement pour vous prévenir de la sortie de ces 2 vidéos, on va dire, spéciales. Donc, écoutez, je vous laisse à la lecture et à l'écoute de ce nouvel horoscope, en espérant qu'il vous plaira. Il n'y a pas de mauvaise surprise, on va dire. Donc, bonne écoute, très bonne semaine, et à très bientôt. Namasté. Namasté les Verseaux et les Versettes, j'espère que vous allez bien. Alors, pour cette semaine, la semaine du 12 décembre, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez une belle petite souris, donc on ne monte pas sur la table, on ne sort pas le balai, elle est toute mimi en plus. Là aussi, au niveau de la symbolique, et ça on le retrouve dans pas mal de signes, donc pensez à aller voir votre ascendant. Je fais ma pub. Mais non, plus sérieusement, on est vraiment dans une semaine de transformation. Et là, vous aussi, à votre niveau, les Verseaux, les Versettes, vous êtes dans une semaine où
vous allez accomplir, vous allez faire des choses, vous allez dire des choses, vous allez penser des choses qui vont aller vers quelque chose de plus fort, hein, des objectifs de grande envergure, si on peut dire ça comme ça. Et vous allez faire des choses, même si à votre échelle ça vous paraît pas forcément énorme, qui vont changer la donne. Il y a vraiment ce côté-là parce que vous avez su observer autour de vous ce qui se passait, vous avez analysé les choses, hein, quel que soit le domaine, professionnel, particulier, amical, familial. Et en même temps, ça vous permet d'avoir toutes les cartes en main, d'avoir vu chaque détail. Il y a vraiment ce côté d'observation de la situation. Et justement, c'est ce qui va vous permettre de proposer des choses, hein. Après, à vous de voir ce que ça concerne, hein, mais il y a vraiment ce côté qui va permettre d'avancer, hein, et c'est votre façon de voir les choses parce que vous avez tous les détails, vous avez vraiment fait attention à tout, et c'est aussi peut-être, bon, ça peut être aussi un travail que vous avez fait sur vous-même, hein, qui vous a permis de vous libérer de certaines choses, d'accepter certaines choses, et donc automatiquement, vous avez une vision autre de la situation, autre de votre futur présent, si on peut dire ça comme ça. Et donc, ça vous permet justement de mieux avancer, de mieux faire des propositions pour vous-même ou pour les autres. Hein. Je veux dire, là, après, à vous de voir. Hein. Ensuite, avec l'oracle du nom, vous avez eu le 13 et transformation. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique. Et là, il y a vraiment pas mal de signes où c'est pareil. Hein. C'est vraiment, on voit que les choses ont avancé, on voit que les choses se mettent en place. Donc, je pense que d'ici 10-15 jours, je ferai un spécial 2023 parce que je pense que la fin de l'année, alors sans tomber dans toutes ces prévisions, dans toutes ces trucs qu'on peut entendre un peu à droite, à gauche, qui deviennent du n'importe quoi et qui sont plus là pour vous faire peur qu'autre chose, je pense réellement qu'il va y avoir un avant et un après. Il y a vraiment un côté de transformation. Alors après, bon, pour certains ou certaines d'entre nous, ça sera bon fin décembre, début janvier, début février, vous voyez. Mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose d'assez puissant, d'assez fort, qui est, puisque vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, à comprendre le fonctionnement de la matrice, à comprendre ce fonctionnement de ce quoi on a foi, en quoi on a foi. Hein, donc après, chacun voit sa position, mais je veux dire, bon, que ça soit dans le karma, dans la réincarnation, dans le fonctionnement des matrices, pourquoi on a telle et telle épreuve, telle et telle expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, mais on comprend de plus en plus que c'est pour nous faire avancer. Hein, comme on dit, ce qui nous tue pas nous rend plus fort, mais bon, je sais que parfois c'est pas évident, hein, quand il s'agit de la maladie ou autre, voilà. Mais on comprend de mieux en mieux maintenant pourquoi il y a telle et telle chose qui se passe. Pourquoi on a vécu ça dans notre enfance? Pourquoi on a eu ça dans une vie antérieure? Hein, bon, après, chacun ses croyances, hein, je n'impose rien, ça c'est la mienne. Donc voilà, donc la transformation. Donc cette semaine, ça va quand même pas mal bouger. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu automne. Donc on est en plein dedans. Hein. Ça désigne une période, mais bon, comme je dis, après, la ligne de temps, elle n'est pas forcément la même pour tout le monde. Bon, tout dépend comment on avance et puis comment les choses se mettent en place. Hein. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Vous voyez, en même temps, il y a ce côté, voilà, parce que vous avez compris certaines choses, vous avez mis les choses en place depuis des semaines, des mois, des années, hein, pour certains et certaines d'entre vous, et donc automatiquement, là, les choses arrivent et se mettent en place, et ça se crée, quoi. Ça, je veux dire, ça devient de plus en plus concret. Hein, donc c'est pour ça, et là, on est en pleine dans la période. Hein. Automne, bon, l'hiver, c'est à partir du 21 décembre, si on veut jouer sur les mots, mais bon, voilà. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le cavalier et bonne nouvelle. Vous voyez, les choses se précipitent. Hein. Je pense vraiment, tenez-vous prêts. Hein. Pour certains d'entre vous, ceux qui ont espéré bon déménager, changer de boulot ou autre, changer de belle-mère. Oh, j'aime bien les taquiner. Et donc il y a vraiment ce côté, voilà, les choses vont. Moi, je ressens beaucoup de, ça se précipite, mais dans le bon sens. Hein, je veux dire, et donc, si vous êtes prêts, tenez-vous bien prêts, parce que vous allez devoir agir. Et bon, certains d'entre vous sont peut-être déjà à l'action. Hein. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez vu Saint-Germain, donc maître ascensionné, pour ceux qui sont dans la spiritualité, libération du karma. Vous voyez, vraiment, on fait table rase un peu d'un certain passé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin, faites de la place pour la bonne énergie. Vous voyez, comme je vous disais, comme vous avez compris comment fonctionnait la chose, la matrice, vous avez compris pourquoi vous êtes passé par tel et tel chemin pour en arriver là. Donc automatiquement,
vous avez éliminé, entre guillemets, ou je dirais pas effacé parce que ça fait partie de vous-même, mais vous avez mis, allez hop, ça on range, c'est fait, j'ai compris pourquoi j'ai fait ça, j'ai compris pourquoi j'ai dit ça, j'ai compris pourquoi je suis à tel endroit, pourquoi j'ai rencontré telle ou telle personne, bonne ou mauvaise. Alors je sais, c'est pas toujours facile, et donc automatiquement, ça fait une sorte de ménage, puisque, bon, bah ça y est, c'est fait, c'est compris, c'est accepté, c'est pardonné, c'est accueilli, hop, ça on range, ça fait de la place, et donc il y a de nouvelles choses, et automatiquement, la place libérée est remplacée par des bonnes choses. Ok? Ah bon, ça c'est dans les, on va dire dans les lois de l'univers. Donc toi, libération du karma. Hein, donc il y a des choses, voilà. Donc il y a pas forcément ce qui s'est passé dans votre vie jusqu'à depuis votre naissance, mais aussi ce qui s'est passé avant ou en parallèle. Hein. Tout dépend de vos croyances. Ensuite, alors, ah oui, vous avez une deuxième carte avec l'oracle des gardiens de lumière. Vous avez eu Diane. Intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, comme je vous disais au tout début là avec la petite souris, où vous allez voir les choses en grand, où vous allez dépasser, je veux dire un petit peu vos envies. Vous allez dépasser. Au début, bon, bah, vous auriez dit, oh, bah, allez, je sais pas, je monte 3 marches, et là vous allez en monter 15, 20 d'affilée pour avancer. Vous voyez, c'est ça ce côté-là, et ça revient, ça se confirme. Ensuite, avec l'oracle, avec le tarot pardon des anges, vous avez eu la page d'eau. Alors, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre eux dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Donc là, automatiquement, il va y avoir des changements. Alors, ça ne veut pas dire que pour tout le monde, il y a quelqu'un qui va rejaillir, pardon. Bon, après, à vous de voir, hein, selon votre situation sentimentale, amoureuse, professionnelle ou autre, parce que ça peut être dans tous les domaines. Mais c'est surtout, moi, ce que je ressens, c'est surtout que du fait que vous êtes un nouveau vous, automatiquement, à l'extérieur de vous-même, vous allez, comment dire, vous faites rejaillir d'autres choses, d'une autre façon qu'on vous voit. Hein, votre lumière rejaillit autour de vous. Donc automatiquement, ce qui est autour de vous, hein, que ce soit votre entourage, votre environnement, va se changer, va s'adapter. Parce que, voilà, vous dégagez une nouvelle énergie. Donc automatiquement, autour de vous aussi. Mais ça, faut que c'est le temps de se mettre en place. Hein, ça veut dire peut-être de nouvelles relations, des nouveaux collègues, des nouveaux amis, une nouvelle famille, pourquoi pas. Il n'y a pas de limite. Et c'est parce que vous avez compris dans votre tête comment ça fonctionnait. Et donc, automatiquement, voilà. Mais il faut que les choses se mettent en place. Et il y a des nouvelles, il y a des nouvelles choses qui apparaissent puisque il y a un nouveau vous. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu la décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude intensifiée, induite par le manque de confiance en soi. Vous voyez, il y a quand même... Bon, alors ça concerne pas forcément tout le monde, mais parmi vous, il y en a encore qui sont un petit peu réticents, qui sont un petit peu mis le pied sur la pédale de frein. Hein, donc, mais laissez les choses aller. Et puis surtout, en plus, je pense que ces personnes-là, hein, bon, ça représente pas la majorité, savent pourquoi ils mettent le pied, parce qu'ils ont peur de peut-être, bon, comme tout est en train de changer, d'un nouvel avenir, d'un nouvel horizon, bon, bah ça peut encore les effrayer. Donc il y a encore des petites résistances. Mais bon, rien de grave. Donc continuez à faire confiance à votre intuition. Vous avez compris que jusqu'à maintenant c'est ce qui fonctionnait le mieux. Donc libérez-vous totalement. Il y a encore des petits trucs à nettoyer. Mais bon, ça après, tout dépend du niveau d'avancement de chacun. Hein, c'est tout ça. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, le côté sentimental, amoureux, émotionnel. Alors bon, je vais d'abord vous lire ce que c'est marqué avant de vous montrer la photo. Habitude, routine et lassitude. Parce que bon, c'est pas... bon, on se demande un petit peu ce que ça vient faire là. Non, je pense que c'est... Là, évidemment, il y a le crâne. Donc on pense un peu entre guillemets, à la mort. Mais je pense que justement, vu tout ce qui se met en place, tout ce bon côté des choses, automatiquement, même sur le plan sentimental, relationnel, amoureux, vous allez abandonner certaines choses parce que, bon, vous étiez peut-être tombé dans une certaine lassitude, dans une certaine routine, dans des habitudes, hein, et là, le fait que vous allez être le nouveau vous, ça va remettre... Donc, je pense qu'il va y avoir, même sur le plan sentimental, il y aura un avant et un après. Alors, ça ne veut surtout pas dire
divorce, séparation et tout ce qui s'ensuit. C'est que automatiquement, vous allez vivre dans votre couple, dans votre troupe, ou même les célibataires, ce côté sentimental, ce côté amoureux, vous allez le vivre d'une autre façon beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus positive, puisque vous êtes dans une autre dynamique. Alors donc, automatiquement, pardon, je vais aller trop vite, vous abandonnez une certaine façon de faire d'avant. Hein, et qui n'était pas forcément ce que vous rêviez le mieux, mais comme vous étiez dans une routine, dans des habitudes, voilà. Donc ça surtout pas dire séparation ou autre. Au contraire, il va y avoir un avant et un après, justement parce que vous allez abandonner cette ancienne façon de faire sur ce plan-là. Hein, d'où l'espèce de tête de mort. Hein, c'est surtout ça. Bon, moi, je vois que le côté positif, hein, et c'est ce que je ressens aussi, c'est que justement votre dynamique va remplacer, hein, et ça va être meilleur. Après, donc on termine avec la carte mystère et la réponse est la méditation apporte des réponses. Donc après, en fonction de, vous voyez, il faut aussi penser à vous ressourcer de cette façon-là. Hein, mais si vous avez, pour ceux qui tout à l'heure ont ce petit problème qui les bloque encore, peut-être avec la méditation, vous arrivez à mieux vous calmer et à mieux appréhender ce qui pourrait encore vous bloquer. Voilà pour vous les Verseaux et les Versettes. Très bonne semaine. Namasté.